Les amis, météo urgente et un peu spéciale. Je viens de faire une analyse technique très poussée. J'ai décortiqué le falling wedge et on pourrait avoir un dernier low ici vers les 75. C'est une figure très attendue, hein. Donc je ne dis pas que cette figure à 75 va annoncer un bear market, mais on pourrait y aller. J'ai remarqué également ici que les liquidités étaient vraiment très proches. Donc qu'est-ce que c'est qu'une petite spring, un petit string? On tire sur l'élastique à 75 pour remonter, c'est vraiment pas impossible. Alors, ici, la bonne nouvelle, c'est que sur une head map de 1 an, tout est nettoyé. Il y a autant de liquidité ici à 45 qu'à 120. Donc, techniquement, on aura tendance à suivre le sens du vent. Voilà, comme dirait Ian Darwin, nous avons le cul propre. Nous avons le cul propre. Donc, voilà, on a le cul propre sur une head map liquidation de 1 an. On a encore un petit peu de nettoyage à faire en court terme sur cette zone. Alors, est-ce qu'on va y aller? C'est possible, mais attention, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que ces zones de liquidité, il y avait les mêmes à 45 000. On n'est jamais allé les chercher. Vous ne savez pas si ces plots de liquidité sont des stop-loss de la retail ou si ces plots de liquidité sont des ordres des market makers qui protègent le low. C'est toujours ça qui est un petit peu compliqué. Donc, n'oubliez pas ceci, une liquidité n'est pas toujours faite pour être recherchée. Ça se met, on a pris les dernières liquidités et là, ils ont remis des ordres pour relancer le prix. Mais il faut rester ouvert à ce scénario. Les amis, on repassera un petit peu sur mon usine à gaz. Je vous l'ai partagé hier dans ma météo. Je vous l'épingle en haut. Les gars, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les amis, on se rejoint ici sur l'index de peur et d'euphorie, hein, la cupidité, extrême cupidité, vous êtes un gros cupide, et l'indicateur de peur. Donc en gros, ici en fait, ce que je remarque, on est sur long terme, c'est qu'au crash Covid, on était à 9. Voilà, en peur extrême, on était à 9, 8. Donc excellente zone d'achat. Au crash d'Elon Musk, on était à 12. Au crash de Terra Luna, on était à 7, 8, 9. Même chose que crash Covid. Alors attention ici, nous sommes à 21. Donc techniquement, en termes de peur, que ce soit au crash Covid, qui était toujours en bull run où on était à 8, que ce soit au crash d'Elon Musk où on était à 12, on peut techniquement encore creuser plus bas. C'est pour ça que je nommais pas le fait de faire un dernier spring à 75. Et les amis, on va aller sur les graphiques et on va voir un petit peu cette possibilité. Alors attention, je reste bull et justement, ne vous concentrez pas à shorter ce petit move d'handicapé, disons-le clairement, hein, parce que je suis désolé, de 80 000 à 75 000, 75, on va shorter quoi, 10% de gains. Pourquoi au final ne pas racheter le bottom et se taper à 200% de gains si le bull run part à 200 000, c'est pas très intelligent. Profitez justement de cette dernière capite, ce dernier tirage sur le string de la ficelle pour faire vos meilleures zones d'achat. Alors les amis, on va partir maintenant directement sur les graphes de TradingView. Regardez un petit peu. Hein, donc ça, c'est une figure très technique. On a la uptrend. Ici, on a la uptrend. Donc on démarre en uptrend. On touche un premier top ici. On touche un premier top. Ensuite, on low et on a le high. Ici, on a le high. Hop là. On a le high ici. Ensuite, ici, on a le low. Un low ici. Il est là. Ensuite, on a encore un low. Il est là. Voilà. Et ensuite, on a encore un low ici au-dessus de la zone. Voilà. Au-dessus de la zone clé. On a un low ici au-dessus de la zone clé. Ensuite, on a un low low et un low low. On a un low low. On n'a pas encore fait le low. Le low. Numéro 2. Donc, ça pourrait spring ici. Regardez, 75, 75, pile sur les zones de prise de liquidité. On tire 1, 2 fois sur l'élastique. Alors, les alts, ça va être le
carnage absolu. Mais si c'est le carnage absolu, c'est également les meilleures zones d'achat possibles. Et ça, c'est technique. Et je voulais vous prévenir en urgence. Je ne retourne pas ma veste. Je suis toujours bullish, mais je suis un bull intelligent. Donc je sais qu'on va monter, mais je sais aussi repérer et flairer les dernières opportunités. Donc ici, on ne peut pas dire que mon falling a été mal relié. Justement, à défaut de me mettre en bougie, je me suis mis en ligne et les lignes ne trompent jamais. Je touche la ligne une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est bon là. À un moment, stop. Et je la touche ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On vient creuser en dessous. 1 fois, 2 fois, c'est normal. On appelle des inerties de marché. Hein, et on pourrait avoir une dernière inertie de marché. On fait croire à tout le monde qu'on perd. Et on repère encore. Ça pourrait être horrible, mais ça a déjà eu lieu. J'ai pris un fractal de Bitcoin. Ensuite, on reprend, on remonte ici sur cette zone multiple rejection week. On gagne et on part. Exactement comme ici. On remonte très fort. Ram. Ensuite, on refait un test. Tac. On refait un test. On arrive sur les rejection week. Et puis, on décolle. Et puis, on décolle. Donc, les amis, je suis très prudent là-dessus. Faites attention à cette dernière attaque. Elle est, à mon sens, presque inévitable. Sauf à l'exception où les ordres qu'on a vus sur la liquidation head map seraient des ordres des market makers qui ont juste comme objectif, hop, on va le rétrécir ainsi, de juste ainsi travailler et de ne pas faire de plus bas. C'est possible hein, également. Le low peut se faire en une mèche. On n'est pas obligé d'être si extrême. On peut aussi aller au 80 tranquillement. Mais les amis, restez attentifs à cette dernière attaque. À mon sens, ça va être la dernière semaine. Ici, si on devrait avoir ça, pour le 5 avril, on devrait être sorti de l'auberge. Et vers le 6-7 avril, on devrait être très haut si on en suit ce scénario. Donc, les gars, on est quantième, c'est 5 jours. C'est une semaine. En fait, vous vous dites, oh, mais ça va, c'est un dernier petit spring. Ah non, non, c'est vraiment une semaine, la gueule sous l'eau. Une semaine, la gueule sous l'eau. Et je pense que la plupart des gens sont déjà à bout. La plupart des gens sont déjà à vif. Vous ne voulez pas vivre ça. Qu'est-ce que ce sera ici sur le graphique qu'on a analysé hier? Je voulais épingler. Hein. Je le mettrai en fin de cette vidéo. C'est simplement le dernier spring où on a vu qu'on pouvait aller rechercher un petit peu de liquidité en dessous de la Jackie and Mich swipe zone à voilà 75. Voilà, maintenant restez conscient que c'est pas pour ça que ça arrivera. Ça se met, on est sur les lows et on fera pas de plus bas. 1, 2, 3 alors que tout le monde est ici et ce sont les market makers qui ont mis leurs ordres ici et ils n'ont pas envie que vous veniez et vous ne viendrez pas. Donc tout le monde attend ça et finalement c'est peut-être un piège. Comme c'est peut-être des liquidités évidentes à aller chercher avant le grand move. Mais quoi qu'il en soit, on est dans cette zone. Et on l'a vu dans la vidéo d'hier, je vous la répinglerai à la fin. On n'est pas là pour shorter cette zone, mais pour se concentrer au maximum à obtenir les derniers meilleurs prix d'achat. Donc c'est vraiment ça le plus important à retenir les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.